Question principale, Monsieur le député Denis Ligan. Monsieur le Président, au Québec, nous sommes dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Ce sont 140 000 postes qui doivent être comblés. Lors des consultations sur la planification de l'immigration, le ministre nous disait « Attendez novembre, vous serez agréablement surpris ». On pensait qu'il écoutait les recommandations des groupes venus en commission tirer la sonnette d'alarme par rapport au seuil d'immigration. De combien le ministre a haussé le seuil? De 4 000, Monsieur le Président. De qui se moque-t-on? En tout cas, on sait aujourd'hui la valeur que le ministre a accordée à leur intervention. Un gros zéro. Le Conseil du patronat du Québec, la Fédération des chambres de commerce, les manufacturiers exportateurs du Québec et d'autres ont tous rappelé que ces mesures vont aggraver les enjeux de la main-d'œuvre subis par les employeurs du Québec. Pourquoi, Monsieur le Président, pourquoi le ministre continue-t-il à vouloir tourner le dos aux régions qui payent les frais de ces mauvaises décisions? Monsieur le ministre de l'Immigration. Alors, Monsieur le Président, je suis complètement en désaccord avec le député Denis Ligan. Vous savez, on est pour les régions, nous. Et pourquoi on est pour les régions? On a annoncé un plan de déploiement du ministère de l'Immigration dans toutes les régions du Québec, dans les 17 régions administratives du Québec, dans plus de 50 villes. Pourquoi, Monsieur le Président? Pour s'assurer qu'il y ait des personnes physiques du ministère de l'Immigration qui vont être là pour accueillir les personnes immigrantes lorsqu'elles arrivent, pour assurer leur intégration, pour assurer leur francisation. Monsieur le Président, c'est pas évident quand vous partez de votre pays d'origine puis que vous arrivez dans une ville que vous ne connaissez pas, éloignée d'un grand centre. Ça prend des ressources qui sont sur place, Monsieur le Président. Et plus que ça, Monsieur le Président, les personnes qu'on sélectionne maintenant au Québec, on les sélectionne en fonction de leur profil et des besoins du marché du travail. Parce que moi, Monsieur le Président, je trouve ça inacceptable que le taux de chômage soit plus du double chez les personnes migrantes. Je trouve ça inacceptable que le taux de surqualification chez les personnes migrantes soit très important. Il faut diminuer ça. Mais, Monsieur le Président, c'est le Parti libéral qui s'est moqué des immigrants au cours des dernières années en leur offrant pas un cadre respectueux. Non. Monsieur le leader de l'opposition officielle. Président, je vous demanderai de requérir du leader du gouvernement qu'il retire ses propos. On ne se moque pas de personne ici. Monsieur le leader du gouvernement. Vous dire que le député que je m'étais moqué de gens. Je vais vous demander, à ce moment-ci, de faire attention et d'utiliser des termes appropriés. Et je parle au nom de tous à ce moment-ci. Alors, s'il vous plaît, prudence dans vos propos. Complétez votre réponse. Monsieur le Président, le cadre que nous développons pour accueillir les personnes migrantes est beaucoup plus respectueux que celui que le Parti libéral avait mis en place. Monsieur le député Denis Ligan, encore une fois, prudence dans vos propos, collaboration, parole au député. Monsieur le Président, suite à l'annonce du ministre, le Conseil du patronat du Québec a déclaré « Nous nous interrogeons sur le réel impact des consultations publiques alors que le gouvernement maintient essentiellement son orientation préalable. Les employeurs avaient tour à tour réclamé une hausse de l'immigration économique afin de répondre aux besoins. Force est de constater que le gouvernement n'a pas pris en considération les recommandations formulées. Monsieur le Président, pourquoi le ministre ne comprend pas toute l'urgence de la situation? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, on est très conscient et on est pragmatique. On fait les choses dans l'ordre, Monsieur le Président. Il fallait apporter des changements majeurs au système d'immigration, c'est ce qu'on est en train de faire, mais il faut surtout s'assurer de bien accueillir, de bien intégrer les personnes migrantes en fonction des besoins du marché du travail, Monsieur le Président. Ce n'est pas une question de nombre, de quantité, Monsieur le Président. C'est la qualité de l'accueil et surtout le fait de pouvoir évoluer pleinement en français à la société québécoise. Monsieur le Président, le plan d'immigration que j'ai déposé aussi fait état qu'on va augmenter la part de l'immigration économique justement pour répondre aux besoins des différentes entreprises dans toutes les régions du Québec. Et savez-vous quoi, Monsieur le Président? On a créé des nouveaux postes aussi pour accompagner les entreprises relativement au système d'immigration du Québec. Mon collègue au travail finance les missions à l'étranger. On est là avec les entreprises. Deuxième complémentaire, Monsieur le député. Le Président, une autre déclaration. La Fédération des chambres de commerce du Québec, malheureusement, nous devons constater que l'annonce d'aujourd'hui n'aidera pas de nombreuses entreprises dans de nombreux secteurs à soulager les enjeux de main-d'œuvre et les impacts sur leur opération. Fin de la citation. Le ministre, avec sa sortie hier, fait partie du problème et non pas de la solution. Monsieur le Président, c'est pas normal que le ministre réponde à la pénurie de main-d'œuvre que nous vivons aujourd'hui avec des solutions du début des années 2000. Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, on a des propositions, des solutions qui sont modernes et qui sont adaptées à la réalité du marché du travail. Pour le Parti libéral, c'est uniquement accueillir davantage d'individus
peu importe la considération qu'on leur porte, peu importe s'ils pourront occuper un emploi à la hauteur de leurs compétences, peu importe s'ils pourront faire vivre leur travail, leur famille, peu importe s'ils pourront apprendre le français, peu importe s'ils pourront partager les valeurs québécoises inscrites dans la Charte des droits et libertés. Monsieur le Président, depuis qu'on est au gouvernement, on s'est assuré de réformer le système d'immigration, de mettre davantage de ressources en place en matière de francisation, de soutenir financièrement les personnes migrantes pour qu'elles apprennent le français, de faire en sorte qu'elles puissent occuper un emploi pour vivre et contribuer à la société québécoise. Question.